C'est triste, mais c'est la triste réalité des gens qui investissent en agriculture et en élevage. Et c'est la triste réalité, surtout des gens qui sont dans la diaspora. Quand tu es dans la diaspora, que tu investis au pays, quand tu investis en agriculture et en élevage, des fois tes mains sont liées. Et malheureusement, nos fermes sont à des endroits un peu éloignés de la ville. Et pour avoir accès à ces fermes, il faut que la personne que tu vas envoyer pour plus ou moins surveiller ta ferme a le temps et puis soit disponible. Mais toi-même qui es promoteur de la ferme, tu vis à l'extérieur. Donc quand il y a certains problèmes, c'est difficile de pouvoir intervenir. Et des fois, nos mains sont liées. Nos mains sont liées par rapport à la personne qui est sur la ferme. Et c'est le malheur d'un ami, d'un frère, qui m'a parlé la dernière fois. Ça m'a fait vraiment pitié. Et j'ai envie de parler de cela dans cette vidéo pour vous dire la peine que les gens ont, les gens qui investissent dans l'agriculture nouvelle, la peine qu'ils ont pour pouvoir gérer à bien leur projet. Sans plus tarder, passons vite sujet après le générique. Si vous me regardez pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement général en agriculture en élevage. Cette thématique est importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zagro, clique sur la coordination pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'elles sont publiées. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui également va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. La dernière fois, je causais avec un ami pour dire, en vrai, l'ami m'a contacté par rapport aux difficultés qu'il a sur sa ferme. Et partant de là, je lui ai posé certaines questions par rapport à ce qui se passe sur la ferme et on a causé. Et on a vu ce qui se passe. Il parlait des instructions. Tout ce qu'on dit à son ouvrier de faire, ne le fait pas. Et pour l'entretien des animaux, pour l'alimentation des animaux, il ne le fait pas. Tout son objectif, son but, c'est de prendre son argent à la fin du mois. Et c'est très grave, c'est très grave. Quand tu travailles avec des gens qui n'ont pas foi à votre projet, qui n'ont pas foi à l'avenir du projet, vous êtes déjà foutu. Pour ne pas dire à 100%, à 99%. Parce que, surtout quand vous n'êtes pas sur place, quand vous êtes dans la diaspora, les gens avec qui vous travaillez doivent être des gens qui soutiennent ce projet, qui veulent que ce projet marche. Si les gens qui sont devant vous, qui sont derrière vous plutôt, et qui sont censés mettre votre projet, faire avancer votre projet, n'ont pas foi à ce projet, vous êtes foutu. Et c'est le malheur de ce monsieur. Il a une exploitation à un bon endroit, à Mouscopé, pour ceux qui connaissent le Togo. J'ai vu les images, le terrain très bien. La verdure est très bonne là-bas. Mais l'ouvrier est un grand, ou bien un gros paresseux. Quand on lui dit de faire ceci, il fait autre chose. Quand on lui dit de faire ceci, il fait autre chose. On envoie l'argent pour acheter les semences. Et il dépense l'argent, il achète une petite quantité. Après, c'est pour rencontrer, dire que les semences n'ont pas marché. Donc, il tourne toujours à dire. Et j'ai dit à cet ami, si tu veux vraiment évoluer dans ce métier, tu dois laisser partir ce monsieur. Parce que ce monsieur, cette personne va te tuer, va détruire ta ferme. On a causé, ça fait à peu près 2 semaines. Et la dernière fois, il me fait signe, hier plutôt. Hier, il me fait signe encore pour me dire ce qui est encore arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a acquis certaines chèvres, chiens de ses amis. Et quand j'ai toujours dit la bonne manière de faire, quand tu reçois de nouveaux sujets, c'est de les isoler. Tu les isoles pour un temps, parce que tu ne sais pas s'ils sont portés de certaines maladies avant de les amener sur ta ferme. Tu dois les isoler pour un temps. Avant de les introduire, souvent moi je fais 2 semaines, 1-2 semaines, je les mets sous observation, on les traite, tout cela, avant de les introduire dans le grand enclos. Et il a dit exactement la même chose à son ouvrier. Isole ces animaux avant de les introduire dans l'enclos. Il a dit oui. Malheureusement, ce monsieur a fait autre chose. Il a introduit directement ces animaux dans l'enclos. Il les a introduits directement dans l'enclos.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Après une semaine, les animaux achetés sont morts. La diarrhée, après ils ont des boutons autour de la bouche et autres. Donc, ils sont partis. Quand ils sont partis, il y a un de ces animaux à lui-même qui a commencé la maladie. Isole l'animal, il met l'animal en quarantaine. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Au jour d'aujourd'hui, dans une semaine, le gars a perdu 5 chèvres. En espace de 3 jours, il a perdu 5 chèvres. Il a paniqué. Donc, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il n'a pas voulu suivre les instructions. Parce qu'il n'a pas voulu faire un travail supplémentaire en isolant les animaux malades, en les séparant du lot. Et il les laisse tous partir au pâturage. L'animal qui est malade ne doit plus aller au pâturage. Garder l'animal en quarantaine. Mais lui, il ne fait qu'à sa tête. Parce que quoi, à la fin du mois, il a son argent. À la fin du mois, il a son argent. Donc lui ne faisait qu'à sa tête. Donc quand tu as des gens comme ça avec qui tu travailles, mon frère, sache que tu ne fais pas, tu n'as pas encore commencé ton investissement en agriculture et en élevage. Tu n'as pas encore commencé, toi. Parce que si la personne ne comprend pas les basiques, les choses basiques du métier, la personne ne peut pas pratiquer les choses basiques du métier. L'entretien. Moi, je dis toujours dans mes vidéos, dans la plupart de mes vidéos, de mes interventions, l'entretien constitue une réussite en soi. Quand il y a l'entretien, quand l'entretien est bien fait, au moins, je vous jure que vous réduisez les maladies de moins 40%. Et après cela, quand vous constatez quelque chose, il faut pratiquer en même temps, sans réfléchir, l'isolement. L'animal malade, il faut l'isoler et faire un traitement rapidement de l'enclos, désinfecter la partie, pour pouvoir sauver le reste. Mais on a dit tout cela à ce monsieur, il n'a rien fait, il ne faisait qu'à sa tête. Et c'est ça le malheur des gens qui investissent en agriculture et en élevage, souvent qui sont dans la diaspora. Si ce monsieur était à côté, s'il était au pays peut-être, et il sait qu'il y a des choses comme ça qui se passent, il peut surprendre l'ouvrier à tout moment pour voir ce qui se passe. Mais quand tu es dans la diaspora, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Quand tu es dans la diaspora, c'est un peu difficile. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous faites ce métier, il faut vous entourer des gens qui font la même chose que vous. Même des gens qui sont peut-être dans le même secteur que vous, qui peuvent vous donner de ces coups de main, qui peuvent aller vérifier tout cela. Donc, il nous a contactés après tout ce malheur et nous avons décidé de l'assister, de voir ce qu'il fait. Et nous irons dans la semaine voir ces animaux, faire ce qu'il faut, faire l'entretien, déparasiter et autres, et essayer de produire certains conseils à son employé, son ouvrier, essayer de suivre un peu ce qu'il fait là-bas pour voir si ça peut changer. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, la réalité du terrain, pour que les gens qui sont dans la diaspora, qui veulent investir en agriculture, ils doivent savoir aussi, parce que la plupart des vidéos que nous faisons, que les gens font sur YouTube, TikTok et autres, ils vous montrent la partie extérieure, la partie qui émet, la partie qui donne envie, la partie qui donne envie, la partie qui vous donne envie d'investir, de dire que j'ai un champ, tout ça, alors qu'il y a des choses qu'on vous cache que vous devez prendre en compte également avant de prendre vos décisions. C'est pourquoi je partage cette expérience de ce ami. C'est une expérience malheureuse, mais je vais la partager avec vous pour pouvoir vous aider à être aguerri avant de vous engager dans cette aventure. Si tu aimais la vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage-la autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne de groupe. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo à chaque fois que je publie. Ensuite, partage-le au maximum. Un pouce également, c'est très important pour nous parce que ça permet à YouTube d'utiliser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.